Yo mes petites grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée. Et là, c'est la catégorie, c'est la capsule, une histoire, un parfum, une histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un parfum qui ressort demain, qui s'appelle l'Interdit de Givenchy. Bien sûr, vous le connaissez toutes et tous. C'est un parfum qui a bercé peut-être notre enfance et il ressort demain dans une version complètement différente. Alors aujourd'hui, je vais vous parler déjà de la vraie version, la version d'origine qui date de 1954. Puis après, je vous dirai ce que j'en pense de la nouvelle version. Allez, vous êtes partis les petites grenouilles? On y va? Allez, go! Alors, l'interdit Givenchy, à la base, c'était un parfum floral aldéhyde. L'interdit a été créé en 1957. Derrière ce parfum, on retrouve Fabrice Fabron, qui était le nez de Givenchy à l'époque. Les notes de tête sont des aldéhydes, des épices, de la mandarine, de la pêche, de la bergamote, du jasmin. Les notes de cœur sont des iris, de la violette, de la narcisse, de la racine d'iris, du jasmin, de l'ylang-ylang, du muguet et de la rose. Les notes de fond sont du bois de santal, de l'ambre, du musc, du benjoin, du vétiver et de la fève tonka. Alors l'histoire du parfum de Givenchy, l'interdit, la toute première histoire, sa vraie version en 1954. Qu'est-ce que dit l'histoire? L'interdit a été secrètement créé en 1954 et uniquement porté par l'actrice américaine Audrey Hepburn, à qui il a été donné en cadeau par Hubert de Givenchy, qui l'avait habillé. Il a fait pour cela appel à un laboratoire de Grasse, Roure Bertrand Dupont, aujourd'hui qui s'appelle Givaudan, qui part sur une base d'aldéhyde, rappelant l'odeur des pressings, étant une odeur typique, un parfum typique des années 50, où l'on commence à utiliser pour les jus des odeurs de l'univers fonctionnel. Dans ces années-là, les parfumeurs utilisent également souvent des bouquets de senteurs, alors que de nos jours, les notes sont plus linéaires. L'interdit comporte ainsi de la fève tonka en note de fond. Le nez de chez Givenchy, François Donche, note que sans être sulfureux, l'interdit évoque une séduction passionnelle. Le côté espiègle des notes de tête se révèle finalement assez sensuel. L'œillet n'est pas si sage et le clou de girofle, une épice brûlante, apporte une touche clairement enivrante. Il fait partie de la famille florale aldéhyde. En 1957, Hubert de Givenchy décide de le commercialiser. À ce que Audrey Hepburn rétorque: je vous l'interdis. Elle lève finalement son interdiction et participe à cela, à lui donner son nom. En fait, à la base, c'était que pour Audrey Hepburn. Monsieur Givenchy voulait le commercialiser et Audrey Hepburn a dit: je vous l'interdis. Et voilà, le nom a été trouvé, l'interdit. L'interdit remporte rapidement du succès, avec 4000 ventes en France dès les premiers jours. Chiffre prometteur à une époque où il n'y a pas de distribution à l'étranger. Le flacon de l'époque est en forme de D et bénéficie pour sa promotion plus tardive aux États-Unis du travail du photographe Richard Avedon et bientôt l'image d'Audrey Hepburn qui pose pour Bert Stern. Alors ça, c'était l'interdit d'hier. L'interdit d'aujourd'hui, qu'est-ce qui sent? J'ai bien sûr des touches vierges et hop, et un échantillon qui m'a été gracieusement offert par Une Heure pour Soi, la parfumerie Une Heure pour Soi de Leclerc qui se trouve à Saint-Doulchard. Je vous remercie, Anne, de tout votre cœur pour m'avoir fourni cet échantillon. Alors qu'est-ce que je sens? Pour moi, je sens de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, de la fève tonka. Je sens un bouquet de fleurs blanches adouci de fève tonka, mais je sens beaucoup la tubéreuse. Et pour moi, il me fait penser au Gautier, le classique, mais l'intense. Ouais. Alors, quand il y a cette histoire, pour le nouveau parfum, pour la nouvelle version, Givenchy signe ses nouvelles fragrances un hommage à la féminité audacieuse. Ne rien s'interdire, ne rien se laisser s'interdire. Une invitation à franchir ses propres limites et à dépasser les conventions pour exprimer sa singularité.
La facette choc du chic, rencontre défendue d'une fleur blanche et d'un accord sombre, vétiver, patchouli. La première fleur, underground, oserez-vous? Et d'après l'échantillon, ils disent la facette choc du chic, l'union d'une fleur blanche et d'un accord noir. La fleur underground, la fleur interdite, la fleur du souterrain. Sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Je reviens bientôt. Je vous dis que je vous aime. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre des pouces en haut, des pouces en bas. La critique est constructive. Alors, si vous n'avez pas aimé, mettez-moi des pouces en bas et dites-moi pourquoi. À vous abonner par là, si ce n'est pas déjà fait. Et appuyez sur la cloche. Non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, je vous dis que je vous aime. Et à très bientôt. Mouah.